toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je prends 2 minutes pour vous expliquer un peu ce qu'on fait là. Du coup j'ai laissé Maud et Mathieu à l'appart, ils vont se réveiller tranquillement, profiter un peu de la présence de l'un de l'autre. Et moi ce matin, je pars me faire tatouer. Et j'ai choisi d'aller me faire tatouer en banlieue, donc je vais prendre le R là. J'ai rendez-vous à 10h, là il est genre 9h30. J'ai un petit peu de train, un petit peu de marche et je vais arriver au salon après. J'ai trop hâte, surtout que maybe c'est la dernière fois que je me fais tatouer. Rapport au fait que le gouvernement veut interdire les encres de tatouage, mais pas le tatouage. Genre, voilà. Bref, ça fait objet à autre débat, on en reparlera plus tard. J'y vais. Le RER A, ça devient mon terre. Les gars, tout compte. Du coup, je viens d'arriver à Nogent-sur-Marne. Je viens de découvrir que c'était là qu'il y avait le pavillon Baltard. C'est le truc où il y avait la Nouvelle Star avant. Quand j'étais jeune, je suivais, donc voilà. J'ai un petit quart d'heure de marche et après c'est parti. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Ça se voit pas. Je peux pas extérioriser autant ma joie que je le voudrais parce que... Because... Oh, j'ai vu le pavillon. Putain, toute mon adolescence. Mais ouais, je peux pas extérioriser autant ma joie parce que je suis un peu timide dans la rue. Et déjà que tout le monde me regarde filmer comme ça, je fais un effort, je lève le bras. Genre vous filmez comme ça pour avoir l'air discrète, pas du tout. Non, allez, on se filme correctement, on cadre et on y va. Bon bah je vais marcher tranquillou, c'est mignon ici. Et je vous dis à tout à l'heure. Enfin à tout de suite. Pas beaucoup vlogué mais on a raccompagné Maud à la gare et ça me rend très triste. Elle est où? J'ai arrêté. J'ai rien parlé vers ça. Bon, j'ai pas beaucoup vlogué aujourd'hui. On a beaucoup profité de Maud et vraiment j'avais pas envie aujourd'hui. Enfin, juste ce qu'il fallait quoi. Je vais juste vous reprendre un peu ce soir histoire de vous parler des 4 petits créateurs que j'ai pas fait ces derniers jours. Vraiment la régularité moi, alors que j'étais partie sur un truc de je vais faire de la com très régulière, des choses très carrées et tout. Rien, faut que j'arrête de me promettre des trucs parce que ça ne fonctionne pas. Alors, en premier, je vais vous parler de Edu Crochet. C'est un jeune créateur que j'ai découvert sur TikTok. Voilà, il fait des articles, enfin plutôt des peluches en crochet. C'est lui qui fait tout main et je trouve ça vraiment très mignon. Je trouve qu'à offrir pour un enfant ou même pour un adulte, enfin pour tout le monde, une peluche ça va pour tout le monde. Je les trouve vraiment très jolies et bon, encore voilà, c'est du fait main en France. Mais je vous parle de lui parce que il est vraiment tout jeune et il est plein d'énergie, il fait des belles choses. Donc allez voir sa page, encore une fois je vous mettrai les petits visuels ici. Alors pour la suite je vais vous parler de Zen et Nature Création. C'est Karine qui crée des... Alors je pense que je peux appeler ça comme ça, enfin en tout cas moi je le désigne comme ça. Des sculptures en macramé, et c'est pas que du macramé, elle y intègre des petits objets, des perles ou alors des... Je sais pas comment mettre des... C'est pas du fil de fer mais bref, enfin juste regardez, je trouve ça très joli. Elle ne fait pas que de l'ornemental et de la décoration pure, aussi des étagères, des porte-pots pour les suspendre. Enfin bon, je trouve ça vraiment très joli et moi le macramé c'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai l'impression que c'est plus trop à la mode mais moi j'aime toujours beaucoup et comme je vous parle de ce que j'aime, bah voilà. Encore une fois, c'est du fait main. Et ben, j'aime beaucoup ce que fait Karine, donc n'hésitez pas à aller checker. En plus, il y a des lunes partout. Et I love la lune, donc voilà. Ensuite, je vais passer très vite sur EB Studio parce que EB Studio est passé dans mes favoris du moment dans une précédente vidéo. Donc, si vous voulez aller voir plus en détail, je vous invite à aller voir cette vidéo que je vous mettrai dans le petit i. Et donc, EB Studio, c'est une illustratrice qui fait des dessins très colorés de voyages et d'endroits du monde que je trouve magnifiques. Et voilà, donc c'est des prints ou des peintures inspiré de voyages que je trouve très joli. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir aussi. Et enfin, alors cette personne, vraiment, Laura Travelbook, je le dis très bien en français, bel accent French, yes of course. C'est une jeune illustratrice aussi, on a 2 illustratrices, j'ai fait un petit combo d'illustratrices là, mais elle travaille principalement à l'aquarelle et elle complète avec des détails en... Quoi? Tu m'as fait hyper peur. Les gars, j'ai cru que Mathieu il avait des convulsions. Tu te fais des massages chelous, ouais? Ah, tu tapotes. Putain, mais tu m'as fait une peur. Bon, je reprends sur l'illustratrice. Donc bref, Laura, vous devez voir, je suis un peu secouée du coup, parce qu'il fait des tapotis sur son ventre.
Donc Laura, que je vous mets juste là, travaille à l'aquarelle et imprime ses aquarelles en plusieurs exemplaires ensuite pour qu'on puisse lui acheter. Et elle fait les détails au crayon de papier. Et moi, ce que j'adore, c'est regarder ses vidéos. Elle va se poser dans un café et qu'elle peint une petite scène à l'aquarelle comme ça. Je trouve qu'elle est très inspirante et ce qu'elle fait est vraiment hyper reposant et satisfaisant. Ses cartes de Noël sont juste incroyables. Si vous avez envie d'offrir des cartes de Noël, d'envoyer des cartes de Noël ou juste pour les fêtes de fin d'année, vraiment allez regarder ce qu'elle vend. Et elle a pas mal de succès en ce moment et je suis très contente pour elle parce qu'elle le mérite. Ce qu'elle fait est vraiment très joli et moi c'est totalement mon style de peinture et d'œuvre, donc voilà. Laura Travel Book, je vous mettrai tout le référencement en barre d'infos comme d'habitude. Et on n'a pas ouvert les calendriers de l'Avent aujourd'hui et je vous ai pas montré les précédents. Mathieu, t'as eu quoi hier dans ton calendrier de l'Avent d'hier qu'on n'a pas filmé? Une pierre lapis lazuli. Ah oui, il a une lapis lazuli pour son calendrier d'Avent d'anniversaire. Et là, aujourd'hui, tu veux bien ouvrir le 18? Oui. Et pour l'hiver? Ah, c'est trop bien, en plus j'en recherchais une nouvelle. Mais je m'en suis rappelé quand je l'ai vue. C'est une crème pour les mains du coup. Elle est vegan en plus. Ouais, elle est vegan. Elle est bien, elle est sobre, j'aime bien. Ouais, je trouve j'aime trop les... Géranium Là, Red. j'ai montré. Ouais, elle sent le géranium techniquement. J'aime bien les focus. Quand est-ce que ça sent le géranium? Ça sent un peu la vieille personne, je trouve. Mais j'aime bien les packaging un peu aluminium comme ça. Ça fait un Et peu... sobre. Ouais. C'est juste des écritures. Ouais, c'est ça. T'as pas 50 000 dessins de géranium dessus. C'est ça. Bref, j'aime bien. Un On peu vous en dira des inutile. nouvelles. Mais Je vais essayer. je trouvais qu'il y en avait beaucoup dedans. Enfin, tu sais, des fois, t'as les crèmes pour les mains. Des fois, c'est un peu radin. Ouais, c'est vrai. Genre, tu vois. Ah, c'est doux. Oula, tu t'en Ah. as mis sur le nez. Oh là là, mes cicatrices, mes boutons, c'est une catastrophe. Syndrome Oui, prémenstruel. effectivement, ça sent un peu la vieille personne. Ouais, c'est vrai. Mais ça va, c'est léger encore parce que... Attends, parce que là j'ai étalé sur les mains. Ah, mais je trouve que c'est... Enfin, vraiment, j'ai senti du géranium bien plus prenant au pif où j'étais là genre, waouh, mémé, t'es là? Oula, et le juste milieu, Mathieu. Il y avait... C'était pas une noisette dans la main, c'était une noix de coco. Bon, on résout le problème de fermeture de Cream et je reviens vers vous. Regardez-les bébés là. Petit chat qui aime être filmé. Tu sens le géranium. Bon, nous on va aller se coucher avec Petit Salem et Petit Mathieu. Il a posé la tête sur la main. Bref, j'espère que ce court vlog vous a plu et j'espère que j'aurai plus d'énergie maintenant pour faire des vlogs étant donné que je suis en vacances. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous a plu. Je vous montrerai mes tatous quand ils seront moins rouges demain. Parce que là je suis encore rouge. D'habitude je reste pas autant rouge mais là c'est pas fou. Donc j'espère que ça va aller. Mais non, oui. Mais je suis très rouge encore même sur la cuisse là. Alors que d'habitude enfin, c'est pas que je dérougis vite mais ça reste pas aussi longtemps quoi. Là c'est bon. Après c'est une nouvelle personne qui n'a pas l'habitude de me piquer donc forcément je découvre un peu sa manière de faire. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Bye bye.